Alors, pour en revenir à ce que je parlais tout à l'heure, soit yin ou soit yang, mais soit plutôt yin-yang. Donc voilà. Donc en fonction, parce que j'ai oublié de développer un peu, parce que je marche avec ma veste, il fait assez chaud, je suis un peu essoufflé. Les bagnoles. Voilà, il y a un déséquilibre de bagnoles par rapport aux piétons. Et quand on est piéton, c'est les bagnoles qui nous emmerdent, et quand on est en voiture, c'est les piétons qui nous font chier. Donc c'est une histoire d'équilibre. Voilà. Il faut... Merci, buvez, éliminez, buvez équilibré. Voilà. Bon bref, voilà. Donc je disais, c'est des cycles. Donc à la base, il faut essayer de se mettre au centre de la balance énergétique, mais c'est pas toujours simple. Ça dépend des moments, évidemment. Il y a des moments où on a besoin d'être actif. Sinon, on bouffe des McDo tous les jours, puis on prend 15 kilos. Ou alors, il y a des moments où on a besoin d'être inactif et se reposer parce qu'on en fait trop. Moi, j'ai connu ça à la salle de sport. J'étais tombé dans ce entraînement. Je m'entraînais quand j'étais jeune, je m'entraînais avec un mec qui faisait les championnats de France et tout, qui avait voulu me prendre sous son aile. En 3 ans, il m'a fait exploser, mais seulement lui, il était super entraîné, moi un peu moins. Et je suis tombé dans ce entraînement. Par contre, j'ai explosé en 3 ans. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous êtes tellement flingué, les muscles, les tendons, tout, même psychologiquement. Ça dépend des boulots qu'on fait, qu'on a besoin de stop, on s'arrête, on se repose. On n'est pas des robots, on n'est pas surhumains. Ça arrive à n'importe qui. Donc il y a des moments où il faut s'arrêter, il faut s'effacer un peu, se reposer, se mettre un peu entre guillemets en off, dans l'ombre. Voilà. Et quand ça va mieux, on se remet dans la lumière. Et dans le on. Voilà. C'est comme quand on sort le jour, on se montre. Donc on extériorise. Et le soir, on est chez nous, dans notre coin, à faire nos activités dans notre petit coin sans que personne nous voit. On intériorise. C'est pour ça que le soir, la plupart des gens, ils lisent. Et ils lisent, enfin, la plupart des gens, ceux qui ont envie, évidemment. Il faut encore avoir le temps, évidemment, quand ça dépend du boulot de chacun. Mais voilà, c'est ça. Donc, la plupart des gens, même les gens qui travaillent dans les bureaux, il y a des gens qui travaillent dans les bureaux, puis que, bon, ils ont un métier quand même actif. Hein, c'est des métiers où ils font travailler les ménages. Le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui n'ont pas le temps. Comme ils sont 8 heures par jour assis, ils n'ont pas le temps de faire du sport. Et ils disent que des fois, ils prennent du poids. Donc, vous remarquerez que la plupart des gens qui travaillent dans les bureaux, le soir, ils comblent. En soirée, ils comblent pour... Pour aller courir. Ils vont courir. Pas tous, mais enfin, la plupart, ils font ça. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont des métiers très, très physiques, très speed, où ils speed toute la journée. Et le soir, quand ils rentrent chez eux, ils sont nazes. Parce qu'il faut rééquilibrer à chaque fois la balance, selon le moment. Alors l'équilibre, ça veut dire qu'il faut, en fait, dès qu'il y a un déséquilibre, donc quoi que ce soit, ça ne va pas. Voilà, moi je le sais, parce que toute ma vie, j'ai connu un déséquilibre dans un secteur, hein, donc je le sais. Hein. Donc c'est obligatoirement comme ça que ça fonctionne. Après, c'est pas besoin que ça soit parfaitement l'équilibre, mais dès qu'il y a un déséquilibre quelque part qui est trop prononcé par rapport à l'autre côté, ça pose problème. La maladie, le corps qui parle. La maladie, c'est un déséquilibre de l'énergétique, c'est un déséquilibre énergétique qui est en nous, qui se met en déséquilibre. Voilà. Le corps, il est complètement désorganisé. Donc, il faut rééquilibrer. C'est comme un volcan. Vous avez un volcan qui s'est mis en éruption, d'accord ? Vous avez les sapeurs-pompiers, ça mène avec les lances, et avec les canadaires aussi, selon le pays, et selon la gravité du feu, évidemment. Des fois, les lances à incendie, ça suffit pas. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils amènent de la neige carbonique en plus, un deuxième élément. Ça veut dire qu'ils combinent les deux forces, les deux forces. Le doux avec le dur, on va dire. Donc voilà. Moi, je suis désolé, mais moi qui j'ai fait des années de sport, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai toujours fonctionné à peu près comme ça. Après là, j'ai creusé la question, donc voilà. Avant, j'étais pas à ce point-là dedans, mais enfin, je me suis vraiment intéressé à ça depuis quelques années parce que avec tout ce qui se passe autour de nous, j'ai voulu comprendre ce qui se passait. Et de toute façon, c'est ça. Hein. L'humain, il a deux côtés. Il a un côté clair, un côté sombre, d'accord ? On est calme ou on est énervé. On est sympathique ou on est mauvais. On est triste ou on est gai. Mais on ne peut pas avoir deux sentiments en même temps au même moment. C'est impossible, personne. Quand on est comme ça, qu'est-ce qui se passe ? On est en contrariété. C'est pour ça que vous avez des gens qui arrivent au boulot, par exemple, quand ils ne peuvent pas exprimer au boulot ce qu'ils veulent dire, parce que des fois ils ont un chef, ils n'osent pas le dire au caisse, on arrive au boulot avec un mal au ventre. Et les gens, quand ils ne peuvent pas exprimer ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont des douleurs au bide. D'accord ? Des maladies, c'est pareil. Des maladies, c'est souvent des maux de gorge. Les maux de gorge, c'est parce qu'on ne peut pas exprimer ce qu'on a à dire. Et tout ça, c'est le corps qui réagit. Parce que le corps et l'esprit, ça fonctionne ensemble, encore une fois. Voilà.
Après, j'apprends à personne, je fais une vidéo parce que j'ai envie de parler, parce que je marche là. Donc voilà. Alors c'est pareil, moi j'ai souvent entendu dire autour de moi, t'es un fou, tu vas marcher 5 bornes à pied. Bon, aujourd'hui on a les trottinettes quand elles fonctionnent, puis des voitures, mais bon. Mais de temps en temps c'est bien de marcher aussi, parce que c'est vrai que des fois, même pour faire 1 kilomètre, on a la voiture, on a pris l'habitude de prendre la voiture et de pas marcher. Marcher ça fait du bien, c'est voilà. Donc en fait, peut-être pas tous les jours, parce que des fois on n'a pas le temps avec les gens, avec les vies qu'ils ont, les enfants, tout ça, le travail, ça, ils n'ont pas le temps. Mais il faudrait au moins 1 à 2 fois par semaine avoir une activité. Marcher un peu, bouger, tout ça. Ah, je suis un peu essoufflé avec la veste là. Bon voilà. C'est ça que je voulais dire. Moi je me suis aperçu, hein, de toute façon il faut pas être devin pour le comprendre. Hein, là on va rentrer, on va bientôt être on arrive pratiquement à l'automne. Les arbres vont perdre leurs feuilles, d'accord. C'est une fin de cycle. Ça veut dire que l'arbre va se régénérer de l'autre côté. Donc, et les cellules du corps humain, c'est la même chose. Il y a des cellules qui naissent tous les jours, il y a des cellules qui meurent tous les jours. C'est la vie et la mort, mais combinées dans une seule personne. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a les deux forces en nous. Donc c'est quand les sons clairs qui fonctionnent ensemble. On n'a pas que des cellules blanches ou des cellules, des globules blanches ou des globules rouges, on a les deux, d'accord. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas d'activité? On est mou parce qu'on ne fait pas d'activité, on est aussi fatigué que si on en fait trop, et on prend du poids. Surtout quand on bouffe n'importe quoi, ce qui est difficile. Quand on en fait trop, qu'est-ce qui se passe? On maigrit énormément, et puis on est crevé aussi. Donc voilà. Donc en fait, il faut en faire ni trop ni pas assez. C'est ça le plus dur. Et moi je pense que de toute façon dans ce pays-là, les dirigeants ici puis dans tous les pays, ils le savent très très bien. Et moi je pense que même les Américains et les Russes, ils sont peut-être même de méchants sang, mais qui nous prennent un peu pour les imbéciles. Et puis qu'ils savent très bien comment ça fonctionne. Et puis voilà, en fait moi je le vois comme ça, c'est que les pays de l'Est et les pays de l'Ouest, les Américains, l'Est les Russes, l'Asie, c'est les deux côtés de la balance, et l'Europe, c'est la petite pointe qui est au milieu, qui tempère. Voilà. C'est pour ça. Et sans arrêt, vous entendez, il y a des menaces de ceci, menaces de ça là. Voilà, c'est parce que c'est des pays à la base sans problème, mais dès qu'ils commencent à sortir leur ego, ils montrent les gros armes. Voilà, c'est de la dissuasion. Après, ça peut très bien arriver. Hein. Il y en a un jour, un des deux côtés qui pète un plomb, il y a une guerre qui se déclare, ça c'est clair. Mais c'est pour ça qu'il y en a, ils ont tout intérêt à ça. Parce qu'ils sont très égocentriques. Et de toute façon, c'est l'ego qui dirige le monde. L'ego, c'est l'argent, c'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est tout ça. Mais après, de l'ego, il en faut. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas être... il y en a qui disent, moi je suis du bon côté, je suis un saint, je vendrai le bon Dieu sans confession. Bah oui, mais d'accord, mais si tu es totalement juste un gentil mignon et que t'as pas d'amour propre, tu ne t'aimes pas. Donc voilà, c'est celui qui est le meilleur des sujets, le plus sympa du monde. Au bout d'un moment, si on se met à l'insulter, à l'agresser ou quoi que ce soit, il y a son ego qui va ressortir, il va se défendre. Donc il a forcément un peu d'ego aussi. Donc celui qui me dit moi je suis que de ce côté-là, c'est pas possible, c'est archi faux. Comme ceux qui disent moi je suis pas un enfant de cœur, je suis un démon, je suis un tueur à gages, voilà, avec ma cigarette sur le côté là, je suis dans Scarface. T'es juste un guignol qui se prend pour un mafieux, et puis voilà. Tu vas perdre quelqu'un dans ta famille, tu vas avoir des larmes aux yeux comme n'importe qui. Donc faut arrêter le délire 2 secondes. Le monde, c'est une balance énergétique, et ils le savent très très bien, et ils nous manipulent avec ça. Moi, je m'en suis rendu compte, de toute façon, c'est logique. Dès que vous avez un déséquilibre de quelque chose, ça ne va pas. Il faut pendant quelques temps, c'est un peu la traversée du désert, puis après ça va mieux. Mais il y a... Voilà, il faut faire des fois, il faut faire une transition entre les deux. Comme quand on rentre de vacances. Quand on rentre de vacances, qu'est-ce qui se passe? On rentre de vacances, d'accord? On était 1 mois en vacances. On n'a pas envie de reprendre le boulot tout de suite. On est dans la psychologie, on est dans un contexte où c'était calme, où on était dans un environnement doux, on va dire. Alors après, ça dépend des vacances qu'on a, mais bon, en général, c'est ça. Bah, vous rentrez au boulot, vous n'avez pas envie de reprendre tout de suite, ça vous fait chier. Il vous faut une transition d'au moins une semaine avant ou au moins quelques jours pour vous dire, voilà, ça y est, je suis rentré du boulot. Donc, c'est des conneries. Donc voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo là parce que ça fait déjà presque 10 minutes. J'aime bien m'exprimer un peu de temps en temps. Parce que moi j'ai beaucoup expérimenté avec beaucoup de gens, et je me suis aperçu qu'à chaque fois c'est un peu le même problème. J'ai remarqué à chaque fois que c'est une histoire de balance. Voilà. Il y a toujours un qui est trop sympa qui se fait bouffer par celui qui l'est moins.
En fait, les gens, pour qu'ils s'entendent, même au boulot ou dans les couples ou n'importe où, ou même avec les enfants ou n'importe quoi, c'est pas un qui est le dur à cuire et puis l'autre qui est doux. C'est pas ça du tout. Les deux doivent être au même niveau. Les deux doivent être doux et durs à cuire en même temps. Seulement, selon le moment, on s'adapte. D'accord ? Faut avoir de l'estime de soi et respecter l'autre. Voilà, c'est tout. C'est à ça qu'on reconnaît d'ailleurs quand ça va plus dans un couple, parce que quand vous avez quelqu'un qui est tout le temps uniquement dans l'égocentrisme qui devient carrément votre concurrent, c'est pas quelqu'un qui tient à vous, c'est pas possible. Quand on tient aux gens, on en a rien à foutre, on les passe avant nous. On est content pour ce qu'ils ont dans la vie ou s'ils y arrivent. Voilà, c'est tout, c'est logique. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'au travail, quand on commence à vous faire des coups fourrés, bon, au travail, évidemment, c'est le monde du travail, hein, on n'est pas là pour faire des pauses à la base. Maintenant, on en attend mieux, mais enfin, les gens sont mis en compétition. C'est logique. Voilà, c'est tout. Bon allez, j'en fais une vidéo plus tard. Ciao.